Tous les matins quand j'arrive, je fais le tour pour saluer tout le monde, c'est obligatoire. C'est l'atelier au départ, les cochers, c'est eux qui impriment ce qu'on vend, c'est important. J'ai besoin de voir cette production, de la sentir. Et puis je fais mon tour, je vais en PAO et je remonte l'escalier pour venir au bureau. La coopérative, au départ, c'est pas une réunion de copains qui ont décidé de faire un truc ensemble, pas du tout. C'est des gens qui avaient un boulot et qui du jour au lendemain ont perdu leur patron, Gérard Mélindan, qui est décédé en 2000. Et donc du coup, il y avait nos moyens de production qui étaient là, un métier qu'on aimait bien faire et une clientèle super intéressante. Donc c'est vrai qu'il y avait tout pour pouvoir continuer l'aventure. Après, à Expression 2, on est les vilains canards aux yeux de l'Union régionale. Ils nous traitent d'anarchistes, d'autogestionnaires, alors que tout ça, on ne le revendique pas vraiment. Mais c'est vrai que notre fonctionnement, le fait que ce soit ouvert, qu'il n'y ait pas vraiment d'autorité de poser, pas de contrôle au niveau des personnes, des horaires, ça peut paraître particulier. À Expression 2, je suis gérante, mais en même temps, on n'a pas vraiment défini le rôle de gérant, à part qu'il soit, et effectivement, mettre en place les décisions des associés. Mais c'est un peu vague. Là, j'ai un poste où je m'occupe de la direction financière, de la gestion administrative, c'est-à-dire que le pouvoir est dans mes mains et je gère le tout. Et pour moi, dans l'absolu, ça m'embête un peu. C'est un rôle un peu ambigu. Parce que le schéma pyramidal que je refuse, je m'y inscris complètement sans le vouloir. Avant, on me disait, la gestion, c'est un grand exercice de solitude, chose que je voulais pas admettre. Moi, je me disais, dans Nuscope, il n'y a pas lieu que ça soit un exercice de solitude. Mais de force est de constater que c'est pas si faux, surtout quand on a traversé des périodes de perte. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand l'entreprise était en péril, ouais, la solitude était là. C'est vrai que par rapport aux grandes décisions de la boîte, il y a des réunions d'associés normalement une fois par mois. Mais il ne faut pas se leurrer. La gestion au jour le jour, elle est faite au niveau de l'administration. Expression de bonjour. Mais bon, moi je partage beaucoup, j'ai besoin de soutien. Il faut que je parle et que je dise ce que je fais. Mais là au niveau du bureau, je pourrais m'isoler dans un bureau avec le taf que je fais. Mais non, j'ai besoin d'entendre les autres, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, où ils en sont. Le problème aujourd'hui, c'est que le personnel des entreprises est considéré comme une charge dans les comptes. Pourtant, c'est l'humain qui fait la boîte. Si l'humain ne marche pas, la boîte ne marchera pas. Et puis le problème, c'est qu'on part directement du fait que le salarié est en guerre contre le patron. Ce qui est nul en fait. Théoriquement, ils devraient marcher ensemble, tous les deux. Pour moi, c'est là l'esprit de la SCOP peut s'inscrire. Voilà, si elle marche, tout le monde en récolte les fruits. Et la participation, c'est fait pour ça. Chacun prend conscience de son activité, de son pouvoir d'action, et il y a un consensus qui se dégage tout seul. Là-dessus, on est vraiment une équipe. La souche, elle est là. Et je pense que ça avance vachement mieux quand tout le monde est sur le même bateau.
Aujourd'hui, une grande transformation des métiers de l'imprimerie. Tout le monde dit le papier est foutu. Mais moi, j'en suis pas si sûr. Je pense que le papier doit seulement trouver une autre place. Il y a encore du temps et il va falloir être prudent. Allô. Nous, on se fait connaître beaucoup grâce au relationnel et aussi nos propres clients, ceux qui nous aiment bien, qui nous font de la publicité et le truc se développe. Et puis on peut le constater, des imprimeries intramuros à Paris, il n'y en a plus beaucoup. En coopérative, c'est sûr qu'on est les derniers. Il faut qu'on y reste, quoi. Et toute notre production qui est là ne va pas ailleurs qu'à Paris. Expression de une belle chose, une très belle chose. Pour moi, c'est une aventure, une très belle aventure.